Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler marathon et notamment du mur du marathon. Alors, on est sur mon tableau blanc. Je sais, j'ai en ce moment envie de faire des petits essais tout ça sur tableau blanc et on va voir comment se passe le mur du marathon, comment ça arrive, quelles sont les stratégies que tu peux mettre en place. Je vais t'en donner 4 ou 5, hein, 5 stratégies pour repousser le mur du marathon. Donc, il faut savoir que le marathon, c'est un entraînement long. Hein. Déjà, je vais dessiner le petit personnage qui va bien et qui va être toi, tout simplement. Alors, tu m'excuseras pour les dessins, c'est pas génial. Donc, j'utilisais que l'entraînement marathon, c'est assez long. Ça va durer 8, on va dire, à 12 semaines. Plutôt 12 semaines pour préparer correctement un marathon, c'est ce qu'il faut. 4 semaines pour monter en gamme, pour monter en intensité, tout ça. Et après, on a 8 semaines derrière qui sont plus spécifiques sur le marathon. Tu peux te faire des plans d'entraînement marathon sur 8 semaines si tu es un coureur expérimenté qui a l'expérience de plusieurs marathons, qui sort d'une préparation déjà par rapport à un objectif spécifique ou d'une préparation pour booster ta VMA, que tu as fait plusieurs mois d'entraînement et que tu n'as pas eu de coupure de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, à ce moment-là, tu peux basculer sur 8 semaines. Mais moi, je te conseille, même si tu es un coureur expérimenté, de le faire sur 12 semaines, se laisser un peu plus de laps de temps pour gérer, par exemple, les imprévus qu'il peut y avoir de forme, imprévus au travail, tout ça, etc. Donc, plutôt partir sur 12 semaines. Et l'entraînement en marathon, c'est assez long et c'est des semaines que tu vas passer à suer qui peuvent donc se fracasser, tout simplement, sur le fameux mur du marathon que je vais te dessiner par ici, le fameux mur du marathon. Hop, le sens de marche et le fameux mur du marathon qui arrive très souvent et que donc, même si ça ne s'arrive pas, tout le monde le redoute lorsqu'il participe à un marathon. Alors, c'est quoi juste le mur du marathon? C'est tout simplement ce moment-là, ce moment précis qui se trouve ici, donc, qui est donc tout simplement l'épuisement de ton stock de glycogène. C'est à ce moment-là que tu n'as plus de réserve de glucides ou tes réserves de glucides sont très très faibles dans tes muscles et dans tes foies et ça t'empêche justement tes muscles de tourner correctement. Quand tu cours, tu vois, nous sommes comme une voiture hybride. Les voitures Toyota, c'est un exemple. Nous sommes capables d'utiliser plusieurs sources d'énergie. Et moi, j'appelle ça, je vais changer de couleur là vite fait. Notre course, j'appelle ça moi le GGA. Et tu vas voir, ça va être très vite. Hein. Tu as tout d'abord le glycogène, le premier G qui est contenu dans le foie et les muscles. Tu peux utiliser celui-là de manière prépondérante ou de manière moins prépondérante. Tu as ensuite le deuxième G qui est le glucose. Nos muscles, lorsqu'ils courent, notre cerveau, lorsqu'il court, tout ça, est très friand de glucose. Tu as ainsi le premier A qui correspond aux acides gras, les lipides. Et le dernier A, ce sont les acides aminés qui sont issus des protéines. Alors, je te fais une petite aparté. Quand tu cours en endurance, ce sont les acides gras qui sont prioritaires, qui sont le carburant majoritaire de ton effort. C'est-à-dire que tu vas utiliser principalement donc des acides gras, des lipides, et en proportion principale, et les autres proportions, ça va être tout simplement les glucides, les protéines, ou par exemple le glucose. L'avantage des acides gras, c'est que leur stock est colossal. Hein, mais leur faiblesse, c'est qu'ils sont disponibles moins facilement que le glycogène et le glucose. Et justement, lorsque ton stock de glycogène va s'épuiser au niveau du mur du marathon, c'est à ce moment-là que toi, tu vas basculer sur l'énergie. Tu ne vas plus utiliser donc le glycogène, qui est ton énergie principale pour des efforts sur marathon. Et du coup, tu vas basculer sur une énergie qui est moins disponible, moins rapidement disponible et qui est moins surtout, on va comment dire, expliquer ça, qui est moins performante que le glycogène. Tu vas utiliser donc des lipides et donc des acides gras. Donc voilà, au moment de la bascule, ce qui fait qu'on a des performances qui diminuent également. Ensuite, nous voyons donc intensité soutenue, comme sur marathon, c'est le glycogène et le glucose carburant majoritaire. Leur atout, c'est qu'ils sont disponibles à grande vitesse pour te fournir de l'énergie. Par contre, les réserves sont minuscules comparées à celles des graisses. Il faut savoir que le stock du foie et des muscles sont minuscules. Par exemple,
je vais te le mettre ici. Pour le foie, c'est égal à environ 100 à 150 grammes maxi. Je ne dessine pas très bien, excuse-moi. Ça, c'est pour le foie. Et pour tes muscles, tu en as, donc un petit M, tu en as environ 150 à 300 maximum. Donc, tu vois, les réserves sont très rapidement épuisées. Et il faut savoir, donc, lorsque tu cours sur marathon, tu as une allure assez soutenue. Tu vas utiliser courir aux alentours de 75%, 80% de ta VO2 max. Et il faut savoir qu'à 75% de ta VO2 max, tu as maxi 80 à 120 minutes d'autonomie. Hop, 90, pardon, à 120 minutes. J'essaie de bien dessiner. À 120 minutes d'autonomie, donc, avant que ton stock de glycogène soit totalement épuisé ou en très grosse partie. Et donc, il existe plusieurs stratégies, justement. L'objectif est maintenant pour toi de repousser le mur. Hein. Ici, c'est vraiment de le repousser le plus loin possible sur ton marathon, justement pour éviter cette baisse de régime trop rapidement. Et donc, pour ça, tu as 5 stratégies que tu peux mettre en place pour justement réussir à repousser ce mur du marathon. On va dire 5 piliers, 5 stratégies donc que j'écris mal, mais c'est pas grave, on continue. L'essentiel, c'est que tu comprennes ce que je veux te dire. Donc, tu as 5 stratégies que tu peux utiliser. Tout d'abord, les choix alimentaires avant la compétition. On en parle souvent. Il te faut des glucides lents et tes glucides lents vont te servir aussi à l'entraînement, hein, pour tes entraînements, pour ta vie quotidienne. Les glucides lents, ce sont des glucides qui arrivent lentement et qui progressent, qui progressivement vont entrer dans tes cellules et dans ton sang. C'est la clé essentielle pour que ces glucides remplissent tout simplement tes stocks de foie et de muscles. Or, on évite bien sûr d'avoir des indices glycémiques, comme on a dit, hauts, comme les pâtes qui sont trop cuites par rapport aux pâtes al dente, qui sont des pâtes qui sont à indice glycémique bas. Des aliments à indice glycémique bas sont des atouts pour les coureurs et trailers, aussi bien donc à l'entraînement qu'en compétition pour retarder le fameux mur du marathon. Avec ça, il faut savoir que tu as une élévation lente et modérée de la glycémie. Donc, ça te permet, en consommant des aliments à indice glycémique bas, d'éviter l'hypoglycémie réactionnelle, ce qu'on appelle. Tu vas avoir aussi une utilisation réduite des glucides. Donc, tu vas préserver plus longtemps ton stock de glycogène. Le fait de consommer des aliments à indice glycémique bas va permettre aussi une utilisation plus importante de tes lipides. Et notamment, tu vas devoir l'utiliser tout ça pour tout simplement, notamment au petit déjeuner, et petit déjeuner sportif, c'est très intéressant. Tu as les gâteaux sport, tu peux faire tes propres gâteaux sport avant l'effort, par exemple, ou avant le jour de ta course, ou tu peux te tourner vers une de nos solutions. Nous utilisons Botisané et petit déjeuner Botisané. Donc, le premier levier que tu peux avoir, c'est l'alimentation. Le deuxième, ça va être un G, et ça va être pour la gestion de ton stress. Et il faut savoir que le stress et l'anxiété pompent de l'énergie, et ça va aussi épuiser à l'avance, avant même d'avoir commencé à courir le marathon, ça va commencer à user et à diminuer tes stocks de glycogène. Donc, il faut savoir que le stress, c'est pour ton organisme quelque chose d'anormal et qui est identifié par ton organisme et qui déclenche des mécanismes. Donc, tu peux très bien éviter le stress en réalisant, si tu es un peu stressé pour les compétitions, en faisant des compétitions de préparation. On te parle souvent d'avoir un semi dans ton préparation marathon, donc ça c'est intéressant bien sûr, mais tu peux faire d'autres compétitions en dehors de ta préparation marathon pour tout simplement t'habituer à mettre ton dossard, par exemple, à gérer l'échauffement dans les sas, à gérer aussi la présence des autres coureurs autour de toi quand ça court, quand c'est au moment de départ, les départs plus rapides que ton allure. Tout ça, ça s'apprend. Et pour gérer ce stress, tu peux le faire en participant régulièrement à des compétitions. Après, pour gérer le stress, moi, je te conseille de tester ton matériel et tes ravitaillements en conditions réelles. Ça te fera une source d'inquiétude à moins le jour J. Et pour ça, il te faut passer par l'entraînement pour tester ton matériel et ton ravito. L'idéal, c'est que quand tu sois au départ de ton marathon, tu aies avec toi tout simplement le matériel que tu aimes courir, que tu as l'habitude de mettre, que tu aimes courir, les ravitaillements que tu connais par cœur. Tout ça, ça va enlever du stress parce que tu sais ce que ça t'apporte et tu sais que tu ne risques pas d'avoir des imprévus. Tu peux faire aussi un repérage du parcours si tu le souhaites. Il y en a, je sais, qui n'aiment pas repérer le parcours à l'avance.
mais tu peux repérer quelques difficultés sur la carte, tout simplement, pour savoir où est-ce que tu te situes, ou avoir des lieux de repère, à savoir que à tel moment, tu as tel kilométrage, grosso modo. Le lieu de départ, par contre, oui, tu peux le repérer à l'échauffement. Par exemple, pour voir les premiers 500 mètres, tu t'échauffes sur le marathon, tu fais juste 10 minutes en footing, par exemple, ça peut être une stratégie, et tu fais 500 mètres en aller-retour sur tout simplement le premier kilomètre, 500 mètres et ou 1 kilomètre, donc aller-retour, pour connaître le départ de ta course. Et tu peux très bien, si le départ et l'arrivée sont au même endroit, faire 500 mètres pour le départ et 500 mètres pour l'arrivée. Comme ça va te permettre d'en savoir un peu plus et ça va t'enlever du stress également. Également, très important, c'est les préparatifs avant course. Hein, de préparer son sac la veille ou 2 jours avant, si tu es en déplacement, pour éviter d'avoir oublié quelque chose. Également, savoir comment tu vas, la route que tu vas emprunter pour te rendre sur le lieu de la course, alors que ce soit transport personnel ou en utilisant un transport en commun, un bus, un métro, etc. Savoir où se trouve le retrait de dossard, combien de temps tu vas passer à peu près pour retirer le dossard, savoir où se trouvent les vestiaires. Pardon. Donc tout ça, c'est vraiment intéressant à savoir. Et à maîtriser, ça va t'enlever du stress. Après, nous avons donc un autre point à aborder qui est tout simplement les ravitaillements pendant la compétition. Je te mets un petit R ici pour les ravitaillements en compétition. Donc, comme je te le disais, 90 à 120 minutes, grosso modo, c'est une autonomie maximale en glycogène pour un effort d'une intensité allure marathon aux alentours de 75% de ta VO2 max. Donc, pour éviter le mur du marathon, tu dois épargner, tu dois plutôt économiser tes stocks de glycogène le plus longtemps possible. Et pour ça, l'une des meilleures solutions en compétition, c'est d'apporter des glucides pendant l'effort. Avec un objectif caché derrière tout ça, c'est d'éviter les problèmes digestifs, hein, les diarrhées, les coliques, etc. Et pour ça, il faut que tu respectes quelques principes de base que je vais te donner maintenant pour te ravitailler en course. Sinon, tu as une vidéo sur YouTube ou que j'ai mis dans notre forum spécial, forum running-et-trail.net, où c'est que je te donne tout ce qu'il faut savoir d'essentiel sur le ravitaillement en course. Il y a même un dossier complet à télécharger pour les membres de nos programmes. Donc, déjà, ton ravitaillement, comme je dis tout à l'heure, tu vas le tester en entraînement. Et si tu ne veux pas utiliser ton ravitaillement personnel, que tu préfères te baser ou t'aider du ravitaillement d'organisateur, envoie un petit email au téléphone pour savoir de quoi est composé exactement le ravitaillement pour que tu puisses le reproduire à l'entraînement, notamment au niveau de la boisson énergétique, parce que parfois, souvent, les marques font des partenariats avec les marathons. Il est intéressant pour toi de savoir la marque qui va être en boisson énergétique au moment du ravitaillement pour acheter ou demander des échantillons pour pouvoir la tester à l'entraînement. Donc voilà maintenant quelques bases pour tes ravitaillements en course. Tu peux 40 grammes de glucides par heure d'effort. Au-delà, tu risques vraiment d'avoir des troubles digestifs. 40 à 60 grammes de glucides. Alors, ça peut être par la boisson énergétique, par les produits de l'effort comme des barres énergétiques, les bananes, enfin, tout ce que tu vas consommer, il faut que tu calcules grosso modo combien de glucides tu vas consommer. Il faut aussi que tu boives au maximum 500 à 600 ml de boisson maxi par heure. Sinon, au-delà, toujours pareil, on peut arriver à avoir des troubles digestifs. Il faut savoir que les liquides sont plus digestes que les solides. Sur marathon, il vaut mieux consommer une boisson énergétique ou du gel qui est semi-liquide avec de l'eau plutôt que de manger du pain énergie fort ou une banane ou j'avais un mot que j'avais plutôt une vision d'un pain que j'avais en tête et qu'on utilise souvent, le pain au miel, là, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié, bon, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être plus tard. Donc voici les gros principes, 40 à 60 grammes de glucides par heure de course, 500 à 600 ml de boisson par heure de course maximum. Donc il faut que tu calcules ça et n'oublions pas un principe très important que la régularité des apports est essentielle. C'est-à-dire que tu peux te mettre un timer sur ta montre pour consommer ou boire quelque chose toutes les 15 à 20 minutes. Ne pas prendre tout d'un coup, par exemple, un ravitaillement du 10e kilomètre, se mettre à boire 200 ou 300 ml d'eau parce que tu as oublié de le faire, ou prendre un gel plus de la boisson énergétique parce que tu as oublié de le faire avant. Il vaut mieux avoir de la régularité, toujours pour éviter les risques de troubles digestifs qui sont importants sur des courses comme sur le marathon. Donc, tu peux mettre un timer sur ta montre pour t'en rappeler toutes les 15 à 20 minutes, c'est très bien. Alors, attention, quand je te parle de glucides, à manger, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait des indices glycémiques bas et un indice glycémique haut. Lors d'une compétition, c'est l'inversion.
on privilégie les produits à indice glycémique élevé, pardon, tout simplement parce que pendant l'effort, il faut tout simplement que ça rentre à ton organisme. Et à ce moment-là, les gels énergétiques, des sucres, du pain d'épices, voilà le mot que j'avais oublié, le fameux pain d'épices, et bien à ce moment-là, tu le consommes. Il vaut mieux le consommer pendant l'effort, donc, mais parce que c'est de l'énergie rapide et qui va être rapidement disponible pour ton organisme. Un dernier point à aborder, on évite de dépasser 50 grammes de fructuose dans notre produit d'effort, là aussi pour ne pas dépasser les risques digestifs. Donc, on n'improvise pas son ravitaillement le jour J et on va basculer également donc, à l'utiliser à l'entraînement régulièrement. Un autre point qu'on va parler maintenant, attention à ton départ en course et parce que effectivement, si tu pars à une allure supérieure à ton allure marathon, alors bien sûr, tu vas peut-être te dire que tu vas gagner quelques minutes au départ et que c'est toujours ça de gagner, que ça, même si tu ralentis sur la fin, ça va grosso modo aussi vite. C'est vraiment une mauvaise idée parce que si tu cours plus vite que ton allure marathon, tu vas consommer plus rapidement ton stock de glycogène et donc tu vas l'épuiser plus rapidement. Tu vas griller tes stocks de glycogène comme ça et tu vas finir par marcher de toute façon. Donc, pour toi, il est essentiel de partir à la bonne allure et pas n'importe quelle allure marathon. Tu vas partir à l'allure de ton marathon que tu as prévu à l'entraînement. Et c'est là qu'on va aborder le dernier point. L'allure marathon se travaille à l'entraînement est l'une des dernières stratégies à mettre en place. Et moi, je dis qu'englobe les 4 stratégies, elles sont englobées vraiment dans cette dernière très très grosse stratégie. Entouré, c'est tout simplement ton entraînement. Donc, à l'entraînement, tu vas apprendre à utiliser mieux tes stocks de glycogène. Tu vas surtout apprendre à avoir une meilleure allure marathon, à la maîtriser, déjà à la trouver ton allure marathon, parce qu'elle peut varier d'un marathon à un autre, selon ta forme du moment, selon ta VMA, selon les indices de forme que tu peux avoir. Donc, ça va être de trouver ton allure marathon et d'utiliser régulièrement pour que ton organisme, ton corps, ton cerveau l'enregistre et que ce soit pour toi beaucoup plus facile de la reproduire le jour J. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, pour retarder le mur également, toujours dans cet objectif-là, pour retarder le mur, tu peux faire des séances spécifiques qui sont faites vraiment pour retarder ce mur. Et moi, je t'en propose 5, hein, tout simplement 5 que tu retrouves dans ton programme marathon réussi. Des allures, il fait plutôt des séances d'entraînement spécifiques qu'on verra ensemble avec Fred également, à quel moment tu les incorpores dans ton programme d'entraînement, tout simplement pour repousser ce mur marathon le plus loin possible. Donc là, je t'ai donné les 5 stratégies globales que tu peux utiliser et que tu dois mettre en pratique, réfléchir au moins comment les utiliser en partant sur le modèle, tout simplement, hop, je vais changer de couleur, tout simplement en partant sur ce principe-là des 4 du GGAA, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Hein. Ça n'a rien à voir, franchement, avec l'entraînement, mais ça va t'aider à comprendre ce que tu dois faire à l'entraînement parce que de là, en fait, de ce GAA, on découle tout simplement tes 5 stratégies que tu vas mettre en place aussi bien avant la course, aussi bien sur le plan alimentaire et pendant l'alimentation pendant ta course. Et du coup, ça englobe aussi ce que tu vas faire en entraînement, justement, pour que en retour, eh bien, je vais changer de couleur, pour qu'en retour, hop, tu puisses tout simplement avoir un bon stock de glycogène. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Comme quoi, à partir de la nature humaine, comme elle est faite, tu peux, en agissant sur des facteurs très importants, augmenter tout simplement et ça va t'aider donc à repousser ce fameux mur marathon qu'on voit là et qui fait peur à tant de coureurs. Donc quelque chose qui est très important, comme je t'ai dit, je peux te donner donc 5 stratégies que l'on utilise nous régulièrement, que l'on donne régulièrement aux membres du programme, tout simplement pour qu'ils puissent être plus performants sur marathon. Alors je te rappelle, là tu as pu découvrir notre programme Marathon Réussi si ça t'intéresse, je te rappelle que le principal point fort de notre programme marathon, ce sont tout simplement, hop, j'ai oublié le mot, les plans, voilà. Les PM, les plans modulables, c'est-à-dire que quand tu es dans ton programme Marathon Réussite, tu as des programmes préparés à la on peut les moduler avec Frédéric. Si tu as un imprévu, si tu as une légère petite blessure, si tu dois changer par exemple à la date du semi-marathon,
parce que parfois, le semi-marathon que tu veux faire, la course de préparation, elle ne peut pas se trouver à la même date précise, ça peut être une semaine avant, une semaine après. Et nous, avec Fred, on te donnera gratuitement et avec plaisir surtout, on te dira comment moduler ta semaine d'entraînement par rapport à cette prévue ou cette petite modification que tu veux faire pour que ça colle à ton planning. Et également, dans cette plan modulable, on a nos 5 stratégies, nos 5 séances, plutôt, je dirais, qui sont des séances donc pour booster et pour repousser ce mur du marathon. Donc, toujours le mur est là. L'objectif de ces séances, c'est de repousser le plus possible le mur du marathon. Et là, c'est pareil. Elles ne sont pas directement dans nos plans d'entraînement que nous avons prévus avec Fred, mais on a disposé 5 séances à côté que l'on donnera, ou que l'on donnera plutôt, qu'on te dira lesquelles à faire, parce que tu les as dans le programme, mais on te dira à quel moment les placer en fonction où c'est que tu as ton programme, en fonction de ton niveau aussi également. Parce que si tu vas courir ton premier marathon, tu n'as pas besoin, par exemple, de faire ces 5 séances au départ et ça te sert à rien. Le premier marathon, c'est surtout l'objectif de finir et de découvrir la distance. Et par contre, sur ton deuxième marathon, le prochain marathon qui suit, par exemple, à ce moment-là, toujours en reprenant la base de programme d'entraînement, à ce moment-là, on incorporerait, par exemple, pour toi, une ou plusieurs de 5 séances qu'on a à disposition pour repousser ton meilleur marathon. Donc, si ça t'intéresse, tu as le lien dans la vidéo, mais aussi en dessous, tout simplement, tu cliques dessus pour te rendre et t'inscrire à notre programme Marathon Réussi. Tu retrouveras notre vidéo et également une liste de tout ce que tu as retrouvé dans le programme Marathon Réussi. Voilà, si tu as des questions autour de ce marathon, n'hésite pas à le faire dans cette vidéo. J'y répondrai avec très grand plaisir. Je te souhaite un bon run et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!